Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des aventures de Ndalo. Depuis qu'il a percé le mystère du tambour du vent et découvert le secret du puits sacré, Ndalo est devenu une véritable légende pour les siens. Mais pour ce jeune garçon curieux, la savane regorge encore de secrets, de murmures et de mystères qui n'attendent que lui pour être révélés. L'aventure ne fait que commencer. Un matin, alors que la brume matinale enveloppait encore doucement le village, une agitation inhabituelle a troublé la quiétude ambiante. La prêtresse Nyende, le visage grave, marchait d'un pas rapide à travers la place du village, tenant entre ses mains un vieux parchemin jauni par le temps. Les villageois se sont rassemblés, sentant que quelque chose d'important se préparait. Nyende s'est approchée de Ndalo, sa voix basse mais empreinte d'une urgence palpable. « Ndalo » a-t-elle commencé, attirant l'attention de tous. Il existe un masque ancien, un objet sacré caché depuis des générations dans la grotte des ancêtres. Il a disparu il y a de nombreuses lunes. Sans lui, les esprits protecteurs de notre village s'éloignent. Notre foyer est en danger. Un frisson collectif a parcouru l'assemblée à cette annonce. La grotte des ancêtres était un lieu sacré, un sanctuaire interdit même aux adultes seuls. On disait que seuls les esprits y avaient leur demeure. Pourtant, Ndalo, notre petit garçon au cœur intrépide, n'a pas ressenti de peur. Au contraire, un frisson d'excitation a parcouru tout son être. Une nouvelle quête s'offrait à lui. Avec un calme qui contrastait avec l'inquiétude générale, il a simplement répondu « Je vais aller le retrouver ». Sa détermination était totale. Malgré les réticences des anciens qui craignaient pour sa sécurité, personne n'a pu le dissuader. Il s'est avancé, seul, prêt à affronter l'inconnu pour protéger les siens. Le voyage vers la grotte interdite commençait. Le chemin était long et sinueux. Ndalo a traversé la savane, guidé par les indications de Nyende et son propre instinct. La grotte se dressait au pied de la plus haute colline, un lieu imposant dont l'entrée était gardée par des roches rouges et lisses, comme si elles avaient été sculptées par des mains invisibles et géantes. Le paysage était à la fois magnifique et intimidant. Ndalo a observé attentivement chaque pierre, chaque ombre, chaque mouvement dans les herbes hautes. Le vent qui soufflait portait des murmures, presque des chants anciens, des échos du passé qui semblaient l'appeler. Il sentait qu'il ne marchait pas seulement vers un lieu, mais vers une rencontre avec l'histoire de son peuple. Arrivé à l'entrée de la grotte, son regard a été attiré par une inscription gravée dans la roche qui s'est révélée sous la lumière du matin. Les mots disaient « Seul celui au cœur pur verra le chemin du masque ». Ndalo a compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un test de courage, mais d'une épreuve pour son âme. Il a inspiré profondément, a rassemblé toute sa détermination et a franchi le seuil de la grotte, plongeant dans l'obscurité. À l'intérieur, la pénombre régnait en maître. L'air était frais et chargé d'une odeur de terre humide et de temps immémorial. Au-dessus de sa tête, des milliers de stalactites scintillaient faiblement, comme des étoiles piégées dans la roche, créant une voûte céleste souterraine. C'était un spectacle à la fois magique et impressionnant. Ndalo a avancé avec précaution, ses yeux s'habituant peu à peu à l'obscurité. Il a suivi un courant d'air léger, son instinct le guidant plus profondément dans les entrailles de la terre. Soudain, des lueurs dorées ont commencé à danser au fond de la grotte, l'attirant comme un phare dans la nuit. Intrigué, il a accéléré le pas. Il a alors découvert la source de cette lumière. Un masque ancien, magnifiquement sculpté, reposait sur un socle de pierre. Il semblait rayonner d'une énergie propre, une aura de puissance et de sagesse. C'était sans aucun doute le masque des ancêtres. Mais à peine Ndalo a-t-il tendu la main pour le saisir, qu'une voix grave et puissante a résonné dans toute la caverne, faisant vibrer les murs. Qui ose troubler le repos des ancêtres? Malgré la surprise, Ndalo n'a pas reculé. Il s'est redressé et a parlé d'une voix claire et respectueuse. « Je suis Ndalo, un enfant du village. Nous avons besoin du masque pour protéger notre foyer et honorer les esprits qui veillent sur nous. » Il n'y avait aucune peur dans sa voix, seulement une conviction sincère. Un silence pesant s'est installé, si profond que Ndalo pouvait entendre les battements de son propre cœur. Puis, des ombres dansantes ont commencé à prendre forme autour de lui. Elles tourbillonnaient et s'élevaient, se transformant en silhouettes humaines, les esprits des anciens venus à sa rencontre. La voix a repris, plus douce
mais toujours solennel. Montre ton cœur, Ndalo. Montre que tu es digne de porter cet héritage. À cet instant, le sol a tremblé légèrement et la caverne s'est métamorphosée. Les parois se sont déformées, créant un labyrinthe de lumière et de ténèbres. Ndalo a compris que sa véritable épreuve commençait. Chaque pas qu'il faisait dans ce labyrinthe magique révélait une vision, une scène issue de sa propre vie ou de l'histoire de son peuple. Il a vu des moments de courage où il avait aidé les autres sans rien attendre en retour. Il a revécu des instants de sagesse où il avait écouté les conseils des anciens. Mais il a aussi été confronté à ses peurs, à ses doutes, à ses hésitations. Les esprits ne lui montraient pas seulement ses forces, mais aussi ses faiblesses. Avec une patience et une intelligence remarquables, Ndalo a traversé chaque épreuve. Il n'a pas cherché à combattre les visions sombres, mais à les comprendre et à les accepter. Il a écouté son instinct, a fait preuve de compassion envers les personnages de ses visions, et est resté fidèle à ses valeurs, fidèle à lui-même. Il a prouvé que son cœur était bien pur. Finalement, le labyrinthe s'est dissipé et il s'est retrouvé de nouveau devant le socle de pierre. Le masque brillait maintenant d'une lumière douce et apaisante. D'une main tremblante mais résolue, Ndalo l'a pris. À son contact, les ombres des esprits se sont dissipées, laissant place à une lumière chaude et bienveillante qui a enveloppé tout son corps. La voix s'est alors fait entendre une dernière fois, douce et presque maternelle. Tu as montré ce que peu peuvent montrer. Courage, sagesse et pureté. Les ancêtres te reconnaissent. Le masque est tien. Quand Ndalo est sorti de la grotte, le soleil était à son zénith, inondant la savane de sa lumière dorée. Au loin, il a vu les villageois qui l'attendaient avec impatience, leurs visages tendus par l'inquiétude et l'espoir. Lorsqu'il a posé le masque sacré devant eux, un souffle de vent chaud et parfumé a balayé la place du village. Les arbres ont semblé frémir de joie. Les esprits protecteurs du village revenaient. Nyende s'est approché, les yeux brillants d'émotion et de fierté. Grâce à toi, Ndalo, le village est à nouveau protégé et les ancêtres veillent sur nous. Tu as restauré l'équilibre. Ndalo a souri, tenant le masque contre sa poitrine. Il a regardé les visages heureux de son peuple et a dit avec la sagesse d'un ancien : « Le plus important n'est pas le masque lui-même, mais ce que nous portons dans notre cœur. » Tandis que les villageois acclamaient leur jeune héros, Ndalo savait au fond de lui qu'une nouvelle aventure l'attendait déjà, quelque part au-delà des collines et des rivières scintillantes, car le voyage d'un cœur pur ne s'arrête jamais. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite des incroyables aventures de Ndalo. À très bientôt.